Bien, alors, Leilou Nishmat, Margot Gamara Bat Emily Touera, Touera. Et Leilou Nishmat, Juliette, Shekron Bat, Rosa. Yaakov Bar Nessim. Et Myriam, qu'elles font. Qui? Oui, on l'a dit ça. Et l'Irfouat Kol HaCholim, ou Bifrat le Beti Bat Yafre Habat Myriam. Smadar Bat Myriam, Minen Bat Georgette, Torchan. Alors, Mo Israël Kol HaYeshuot. Nous allons étudier ce soir la paracha de Pekoudé, qui est la dernière paracha du livre de Shemot, qui se finit en apothéose par l'édification du sanctuaire. Et il va y avoir dans cette paracha la mise en place, la fabrication des vêtements du Kohen, la mise en place du Mishkan, chaque chose à sa place, les comptes des dons et qu'est-ce qu'on en a fait. Et puis, donc comme on a dit, à la Hakamata Mishkan, c'est-à-dire le fait que le Mishkan a été érigé, le sanctuaire, et la chose la plus importante, c'est une fois que le sanctuaire a été érigé, qu'est-ce qui manquait? La Shrina. La Hashrat Shrina, c'est-à-dire le fait que Dieu a manifesté sa présence dans ce lieu. Avec la bénédiction de Moshe sur cet événement. Donc, le poids de... Ah, combien pesait chaque chose? Non, pas chaque chose, le tout. Difficile à évaluer. Je ne sais pas, on n'a pas de détails sur ça, sur le poids. On sait le nombre, on sait les mesures, on sait la quantité, mais le poids total, peut-être que certaines choses ont été évaluées. Bien. Alors, donc la paracha, elle commence ainsi. Elle fait couder à Mishkan Ha'edut, Asher Pukad al Pi Moshe, Avodat Alviyim Beyad Itamar ben Aaron HaKohen. Le mot Pekoudé est un mot qui a un certain nombre de sens. Il est utilisé un certain nombre de fois pour différentes différents sens de ce mot, différentes définitions qui se rejoignent sûrement, mais en tout cas, on va voir que ça va nous aider justement à comprendre le sujet de Pekoudé à Mishkan. Le pshat de ce mot, et les Pekoudé à Mishkan, c'est voici les comptes du Mishkan. En d'autres mots, l'inventaire, si vous préférez. Ou alors, quelles sont les personnes qui ont été préposées, responsables de ce Mishkan. Ça peut voilà, ça vient du mot tafkid, effectivement. Mais on va voir qu'il y en a d'autres. Alors, Elefekoudé ha-Mishkan. Donc, voici les comptes du Mishkan. C'est défini. Ha-Mishkan. Et les mots suivants, c'est Mishkan Ha'edut. Le sanctuaire du témoignage. Asher Pukad al Pi Moshe. Qui a été, comment dire ici, Pukad, qui a été compté par Moshe. Inventorié, si vous préférez, par Moshe. Avodat Alviyim, c'est le
la tâche des Lévi'im, et plus particulièrement Beyad Itamar ben Aaron HaKohen, entre les mains de Itamar. Qui est Itamar? Le fils d'Aaron HaKohen, mais lequel des quatre? Il est vivant. Il y en a deux qui ne sont pas morts encore. Parce qu'ils sont morts quand, justement? Les deux grands-fils de Aaron. Quand ils inaugurent le sanctuaire. Donc là, c'est le jour où ça a été inauguré. Mais là, on est simplement à même pas l'inauguration du temple. On est à l'édification, à l'érection du temple. D'accord? Du sanctuaire, plutôt. Ouais. Donc, la question que l'on peut poser justement à ce sujet-là, Itamar est le combienième fils? Le quatrième. C'est le dernier. C'est le Benjamin. C'est quoi les noms des fils d'Aaron? Et Nadav, Avihu, Elazar, Itamar. Donc Itamar est le quatrième. La question elle est, pourquoi Itamar? Pourquoi Itamar devait être celui qui est le préposé au Mishkan, responsable du Mishkan, monter, démonter, porter, etc. Parce que Pinchas, c'est pas le fils d'Itamar? Pinchas, non, le fils de Lazare. Non, alors on va répondre à ces questions-là. Et il y a d'autres questions, évidemment. Quelle est la première des questions que l'on doit se poser? Quand j'ai traduit, normalement, ça aurait dû vous faire tilt. Je retraduis. Voici les comptes du Mishkan, le Mishkan du témoignage. Qu'est-ce qui... Et voilà, on répète le mot Mishkan. Pourquoi le mot Mishkan est répété? Hein, ça nous rappelle... comment tu t'appelles? Bond, James Bond. Faut rigoler un petit peu. Bon, c'est pas des formules chez nous. On n'a pas de formule chez nous. Tiens, Mishkan, Mishkan Haedut. Non, c'est pas pour faire un effet de style, évidemment. Hein? C'est une répétition qui n'a pas lieu d'être a priori. Comment la Torah aurait dû dire, tout simplement, Ele Pekudé, Mishkan Haedut. Si tu veux véritablement rajouter le mot Haedut. On aurait pu faire d'une pierre deux coups. Donc, oui. On va le dire, on va répondre. On en est aux questions pour l'instant. Et deuxième question, c'est pourquoi Ha Mishkan? Oui. Ele Pekudé, Ha Mishkan, Mishkan Haedut. Ensuite, Asher Pukad Alpi Moshe. Le mot est répété, Pukad. On aurait pu s'en passer de ce mot-là. Qui a été fait, on aurait pu dire qui a été fait par Moshe. Ou bien Alpi Moshe, tout simplement. On aurait compris que c'est le conte Alpi Moshe selon Moshe. Pourquoi rapporter le mot Asher Pukad? Avodat Alviim, là aussi on nous dit, c'est les Lévi'im. Pourquoi on nous parle des Lévi'im maintenant? Et finalement pour nous dire Itamar n'est pas Lévi, il est Cohen. Alors on nous dit c'est entre les mains des Lévi'im et il y a à comprendre pourquoi les Lévi'im ici. Et enfin, on va nous dire, Betzalel ben Uri ben Hur le Mate Yehuda asa et kol asher tziva Hashem et Moshe. Et Betzalel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Yehuda, va faire tout ce que Dieu a ordonné à Moshe. Alors là aussi, on va essayer de comprendre pourquoi la Torah nous dit tout ce que. Il fallait dire, il a fait ce que Dieu a ordonné à Moshe.
Pourquoi tout ce que? On aurait pensé que c'était pas tout? Évidemment que c'est tout. Alors si on avait dit et asher tziva Hashem et Moshe, ce que Dieu avait ordonné à Moshe, on aurait compris que c'était tout. Pourquoi la Torah nous le dit? Et enfin, Veito Aholiav. Il y avait aussi avec lui Aholiav ben Ahisamach. Eux, c'était les véritables artisans de ce sanctuaire et de ces meubles. Voilà les principales questions de ce début de texte. Alors, on avait dit que Pekoudé, ça voulait dire les comptes, ça voulait dire aussi les responsables. Et quelque part, on va nous donner ici les comptes, le compte général et puis le détail de ces comptes. Une autre question, mais générale, qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi faire le compte? Le compte de quoi? Les Bnei Israël ont donné, ont fait des dons. On fait des dons. Ah, vous dites, voilà, c'est une des questions qu'on pourrait poser effectivement. Pourquoi Bichlal faire un compte? Les Juifs ont donné, très bien, magnifique. Qu'est-ce que tu as besoin de compte, a priori? Non, pour pas que le riche il dit moi j'ai donné plus, c'est votre non. C'est pour ne pas qu'on reproche peut-être à Moshe d'avoir dérobé ou d'avoir fait des choses pour lui. Voilà. Alors, mais la question, c'est vrai, a priori, ça devrait être ça. A priori, on devrait penser comme ça, effectivement. Mais la question qui surgit à la suite de ça, c'est quoi? C'est, est-ce que quelqu'un a un doute sur Moshe? Non, bien sûr que non. A priori, non. Donc, c'est ce qui nous amène à réfléchir sur pourquoi est-ce que Moshe va donner des comptes. C'est peut-être pas pour sacher les rationalistes. C'est comme aujourd'hui un chef de communauté, il faut qu'il rende des comptes. Nahon. Mais autant on peut comprendre qu'un chef de communauté qui n'a pas été nommé par Dieu, là il doit rendre des comptes. Mais quand il s'agit de Moshe, celui qui nous a fait sortir d'Égypte, celui qui a été chercher la Torah, celui qui est comment dire, hors de tout soupçon, a priori. Oui. Est-ce que lui, il a besoin de le faire? A priori, non. C'est ça la question principale. Mais effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est logique, a priori, que quand quelqu'un est trésorier, il doit normalement rendre des comptes, c'est évident. Lorsqu'il y a une construction. Surtout lorsqu'il y a une construction, bien sûr. Bien sûr, parce que... Je veux savoir si tu as participé à la effectivement. construction ou pas. Effectivement. Mais enfin... Ton argent a servi à autre chose. Et autre question que l'on peut se poser, c'est pourquoi Mishkan Ha'edut, le sanctuaire du témoignage. Pourquoi insister ici sur le témoignage? Voilà. Et il va y avoir aussi un certain nombre d'informations qui vont nous être données dans cette paracha, qui vont confirmer un certain nombre de réponses que l'on va donner. Alors, d'abord, Mishkan, on va commencer par ça. Pourquoi ce nom? Comment est-ce que nous, on serait attendu que la Torah nous parle de ce sanctuaire? Pas Beth Amikdash, parce que c'est pas vraiment un baït, dans la mesure où c'est pas un fixe, hein, c'est pas de l'immobilier, c'est un mobilier, donc c'est un... Exactement. Il est mobile, le sanctuaire. Mais nous, on serait attendu à un autre mot que Mishkan. Lequel? Mikdash. Qui veut dire... Non, Mikdash veut dire un endroit sacré. Un endroit sacré, un endroit saint. Comme on dit Beth Amikdash, là on ne pourra pas dire Beth. Alors on dit un Mikdash. Ouais, mais un Mikdash mobile, D'ailleurs, vous vous rappelez dans la paracha de Teruma, le texte, voilà, le texte que l'on connaît tous, ce passouk très connu, qui est d'ailleurs sur la parochet ici, sur la synagogue, où je jetterai un œil, Shabbat, c'est le passouk connu de la paracha de Teruma, Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham.
Vous vous rappelez de ce passouk? Ils me feront, Ve'asouli, pour moi, à mon nom, un mikdash, un sanctuaire, Ve'shachanti be'tocham, je résiderai en eux. La fameuse idée que Dieu réside dans le cœur des Bnei Israël plus que dans ce lieu. Mais il n'empêche que là-bas, la Torah a utilisé le mot mikdash et pas mishkan. Et là, on a l'air porté plutôt sur le terme de mishkan. Et c'est là qu'on va comprendre que mishkan est lié au pukad. Parce que dire faire les comptes, il y en a d'autres mots pour dire faire les comptes. Cheshbon, je sais pas, peut-être. On aurait pu trouver un autre mot. La Torah aurait pu dire un autre mot que pekoudé. Alors, mishkan, ça veut dire effectivement sanctuaire. Ça vient de quel mot? Shachanti. Dieu dit je résiderai. Donc mishkan, c'est une résidence. Vous me ferez une résidence. Mais alors pourquoi donc ce terme-là? Parce que mishkan fait référence à un autre mot qui va être important pour ce sanctuaire justement. C'est le mot mashkon. Quelqu'un sait ce que veut dire ce mot mashkon? Mashkon, c'est un gage. Qu'est-ce que c'est qu'un gage? C'est si je te prête de l'argent, je te prends un objet, au cas où tu me rendrais pas cet argent, je pourrais le garder. La Torah dit par exemple que quand on prête à un pauvre et on récupère sa couverture, alors c'est un gage qui doit être conservé que 2 jours. Chaque jour, je dois le lui rapporter pour qu'il dorme avec. Je ne peux pas le priver de sa couverture. Donc le soir, à la tombée de la nuit, je suis obligé de le lui rapporter. Mais tous les jours, je peux le récupérer. Donc c'est ce qu'on appelle un gage, mashkon. Alors pourquoi le sanctuaire s'appelle ici mashkon? Il fait référence plutôt au mot mashkon, mishkan comme mashkon. C'est parce que le mishkan du désert, il est évidemment, comment dire, le gage entre Dieu et le temple que l'on va faire lorsqu'on sera installé dans le pays d'Israël. D'accord? Donc c'est un peu ce départ de Avoda. Servir Dieu, déjà, ça se fait dans le désert. Mais Dieu nous fait comprendre ici que il va arriver dans l'histoire que les sanctuaires seront des gages et que Dieu va les prendre en tant que gages. Et donc ces sanctuaires ne seront pas éternels. Alors les 2 bêtes avec Mikdash. Alors ça répondra à la question pourquoi 2 fois Mishkan? 2 fois Mishkan parce qu'il va y avoir 2 temples qui vont être gagés et repris, donc parce que on n'a pas été à la hauteur. À la hauteur de quoi? Essentiellement la Avodah Zara. Puisque ce sanctuaire du désert, on aurait pu en faire l'économie ou pas? Oui, si on n'avait pas fait le vaudou. Si les Juifs étaient sortis d'Égypte et qu'ils avaient dans l'esprit qu'un jour ils serviraient Dieu, où est-ce qu'on aurait vu que ce temple soit construit? Quand ils rentreront en Israël, quand ils s'installeront en Israël, ils feront un temple. On est si pressé que ça de faire un temple mobile à monter, démonter, etc. C'était pas prévu de rester 40 ans dans le désert, a priori. Donc, a priori, pourquoi faire un sanctuaire dans le désert, Bichlal? Pour montrer la présence de Dieu. Pour qu'il sente la présence de Dieu. Alors voilà. Dans la mesure où Israël a fait la faute du veau d'or, Voilà. le sanctuaire était censé apporter un témoignage, d'où le terme Mishkan Ha'edut, un témoignage comme quoi Dieu a pardonné. Ça veut dire quoi?
Quand Moshe, après la faute du veau d'or, va implorer le pardon pour le Ham Israël, Dieu va lui dire le jour de Yom Kippour, il va lui dire, et c'est pour ça que ce jour va être le jour de Kippour, il va dire Salarti kidvarecha. J'ai pardonné comme tu me l'as demandé. À ta demande, je leur accorde aux Juifs le pardon. Comment c'est possible que Dieu a pardonné? Comment c'est possible que Dieu a pardonné? C'est impardonnable a priori. Par rapport à Abraham, par rapport au Havot, non? Par rapport? Abraham, Israël, Jacob, quoi. Oui, Moshe a demandé, Moshe il a plaidé la cause d'un Ham Israël, mais si c'est impardonnable, c'est impardonnable. Qu'est-ce qui a fait que c'était pardonnable? C'est qu'on a expliqué la dernière fois que le Ham Israël ne cherchait pas au départ de faire Avodah Zarah. Il a voulu simplement remplacer celui qui n'existait plus pour eux. Pour eux, Moshe ne revenant plus, ils ont demandé à ce qu'il y ait un remplaçant à la hauteur de Moshe. Ce que pour eux, Aaron n'était pas, ce qu'on a dit la semaine dernière. D'accord? Donc, dans la mesure où c'était pas véritablement une demande de Avodah Zarah qu'ils ont fait, on a dit ça a dégénéré par la suite. C'est ce qui fait que on a pu avoir un pardon. Mais quand Moshe il reçoit cette Bessora, cette nouvelle que Dieu pardonne, qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, mais ça c'est bien, je vais arriver, je vais leur dire vous êtes pardonnés. Eux, ils vont être tranquilles, les Juifs, quand on va leur dire vous êtes pardonnés. Mais aux yeux des nations, après la faute du veau d'or, on va dire oui, mais c'est les Juifs qui ont inventé cette histoire qu'il y a eu un pardon. Mais nous, pour nous, c'est pas ça, Dieu n'a jamais pardonné. C'est ce qui va se passer par la suite. Les nouvelles religions qui vont être fondées, c'est parce qu'on va dire Dieu n'a jamais pardonné les fautes de Ham Israël, du peuple d'Israël, et donc c'est normal qu'il les ait rejetés. Voilà pourquoi les Juifs ont toujours souffert, et il a décidé de renouveler une alliance avec un autre peuple, une autre religion. Vous comprenez? Et donc, les nations, eux, ils auraient pu démentir cette nouvelle. Voilà pourquoi Moshe demande, on voudrait une preuve qui soit une preuve concrète. Et c'est là qu'il va donc demander à ce qu'il y ait pas seulement la nouvelle à annoncer, mais aussi la nouvelle que Dieu demande à construire un sanctuaire. Oui, mais le sanctuaire des autres nations, ils ne le voient pas, ils ont rien à faire. C'est juste pour... Et non, justement. Pourquoi, quand vous voyez dans toutes les histoires, quelqu'un, à part le peuple juif, quelqu'un a parlé du sanctuaire de Dieu, personne. Bien sûr, la colonne de fumée s'est levée jusqu'au ciel. On savait qu'il y avait un miracle permanent qui était au sein du peuple juif dans le désert. Ça faisait partie, si vous voulez, aux yeux des nations, de la présence. On a dit que Dieu a manifesté sa présence. La présence divine était manifeste. Et donc voilà pourquoi le texte commence par Ele Pekudé Amishkan. Pourquoi Ele? Voici. Parce que c'est justement ce témoignage que Dieu a pardonné la faute qui est laquelle? Pas celle d'avoir voulu faire un veau d'or, mais celle qui a fait en fait que ça a dégénéré. À quel moment ça a dégénéré? C'est quand ils ont dit de ce veau d'or, Ele Elohecha Israël. C'est le nouveau Dieu, quoi. Voici ton Dieu. Ils ont dit la formule Ele Elohecha Israël. La réparation de cette faute, elle vient comment? Ele Fekudé à Mishkan. La réparation de la faute se fait de la même façon qu'elle a été faite. D'accord? Et donc,
voilà pourquoi Mishkan Ha'edut, et ce Mishkan Ha'edut, c'est Asher Pukad Alpi Moshe. Alors on a dit, il y a Ha-Mishkan, qui est aussi, pourquoi on a dit pourquoi c'était défini, Ha-Mishkan. On a dit, il y a le Remez c'est Ha-Mishkan, Mishkan. Il y a deux temples. Et si vous voyez la valeur numérique de ces deux mots-là, alors, Mishkan, on commence par celui-là, le deuxième. Mishkan, ça fait combien? Même 40, Shin 300. Kaf 20, Nun 50. La valeur de chaque lettre. Ça fait au total 410. Ça vous rappelle quelque chose? 410 ans. C'est le premier temple. Ouais. Le premier temple, c'est 410 ans. Le deuxième, il va être de combien? 420. Alors, Ha-Mishkan, le Baal HaTurim, il dit, Ha-Mishkan, ça fait donc 415. 410 plus 5, non? Oui, ça fait 415. Plus 5 lettres de Ha-Mishkan, ça fait 420. Il y a 5 lettres avec le Ré en plus. Ha-Mishkan. Ça fait 415 plus 5 lettres, ça fait 420. C'est les deux temples qu'il va y avoir, un de 410 ans, l'autre de 420 ans. Et le prochain? Et ça va être un gage. Pourquoi ce gage? Ce gage, il est, je vous pardonne. La faute de quoi? De El Elohecha Israël. Voici ton Dieu Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu reprend le gage? Parce qu'on dit, la faute, elle s'est réveillée à nouveau. Hein, c'est la Avodah Zara qui a été introduite, hein, une fois et une deuxième fois. On peut dire que c'est ça qui a fait que ça a réveillé à nouveau la faute, et c'est pour ça que Dieu dit, je reprends ce gage. Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, Mishkan et Ha-Mishkan, c'est un remez pour rappeler les deux temples qui vont être détruits. Ha-Edut, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que il va y avoir un troisième. Et ce troisième, il va être un témoignage. Un témoignage que de quoi? L'éternité de ce troisième, c'est le témoignage comme quoi, effectivement, Israël est réhabilité de manière définitive. Voilà pourquoi le troisième, il sera pas Ha-Mishkan, un gage, mais il sera un Haïdout. Il sera d'une manière définitive un témoignage comme quoi Israël est réhabilité une fois pour toutes. Maintenant, Ha-Mishkan, il n'empêche que, on aurait pu dire d'une autre façon ces choses-là. Ha-Mishkan de manière définie, c'est pour rappeler que celui du sanctuaire du désert, le sanctuaire du désert, pardon, celui-là, il est Ha-Mishkan. C'est le sanctuaire. Pourquoi c'est le sanctuaire? Parce que c'est celui qui a été érigé par qui? Par Moshe. Dans la mesure où il a été érigé par Moshe, alors il est celui qui ne va pas être détruit. Et effectivement, alors que les deux temples vont être détruits, c'est qui va détruire ces temples? C'est les ennemis. Le peuple juif n'a jamais manqué d'ennemis. Oui? Eh bien, à un moment donné, il va y avoir des guerres quand le sanctuaire, il va passer à être de manière fixe en Eretz Israël avant que le temple ne soit construit, le premier temple que Shlomo va construire. Ceux-là n'ont pas été détruits, contrairement, alors qu'il est mobile. C'est plus facile de détruire un temple mobile plutôt que les deux temples qui vont être des temples fixes de pierre. Les deux temples de pierre vont être détruits par les ennemis. Par contre, chose incroyable, les ennemis ne vont pas détruire le sanctuaire de Moshe. Il va être où ce sanctuaire, puisqu'il n'existe plus, on ne le connaît plus? Il va être enterré. Non, je parle qu'une fois qu'on s'est rentré en Eretz Israël, tant que le temple ne va pas être construit, on va réutiliser ce sanctuaire à différents endroits. Et il ne va pas être détruit.
À un moment, les ennemis, par exemple, ils vont s'emparer de l'arche sainte. Mais ils vont pas détruire. Donc ça veut dire qu'il n'a jamais été détruit. Où est-ce qu'il est? Non, je pense pas qu'il l'ait récupéré. Ils ont dû l'enterrer quand ils ont construit le premier temple. Quand ils ont construit le premier temple, qu'est-ce qu'ils allaient faire de ce temple portatif qu'ils avaient depuis le désert? Ils l'ont pris, l'ont enterré. Et donc, un jour, peut-être, Bezrat Hashem, on le retrouvera. C'est le temple que Moshe a construit. Et pourquoi celui de Moshe, il est indestructible? Parce que c'est le seul à pas avoir participé à la faute du veau d'or. On a dit que c'est un gage. Tu vois, l'idée revient. Hein, c'est un gage. Un gage de quoi? Par rapport à la Avodazara que vous avez fait. Le seul qui n'y était pas, c'est Moshe. Et donc Moshe, c'est lui qui va, on dit que, c'est qui va s'occuper de fabriquer le temple, le sanctuaire, pardon? Betzalel, Aholiav. Et quand on va nous parler de le mettre debout, de le mettre sur pied, qui va le faire? Moshe. Pourquoi c'est Moshe? Parce que c'est le seul qui n'a pas véritablement participé à la faute du veau d'or. Mais il est enterré où? En Israël? Oui, bien sûr, en Israël. Alors, c'est quoi l'histoire du roi Salomon avec le fils de la reine de Saba qui avait pris un truc et qui l'a emmené en Éthiopie? Je sais pas. L'arche. Certains disent que c'est l'arche, etc. Oui. Certains disent que c'est l'arche perdue, et elle serait là-bas. Bon, ça c'est Marloquette, certains disent au Vatican, certains disent en Éthiopie. Bon, peu importe. Mais bon, c'est pas le sujet, puisqu'on parle du Mishkan, on parle pas d'un meuble. Combien de temps il a servi en Israël, le Mishkan? Si je me trompe pas, dans les 400 ans aussi. Ah ouais. Eh oui. Ou 200 peut-être, j'ai un doute. Je vous dis franchement, je ne sais plus. Jusqu'à la construction du sultan, c'est ça? Eh oui. C'est ça qu'on fait. Shlomo, ça a pris du temps à ce que. Il y a eu ce qu'on appelle Yehoshua, les guerres de Yehoshua, les conquêtes d'Israël, ça a pris du temps. Après, il y a eu les Shoftim, les juges, différents juges qui ont gouverné le peuple juif de manière. Comment dire, pas totale, mais sur certaines régions. Et puis après, il va y avoir le premier roi, c'est bien plus tard. Le premier roi, ça va être Shaoul. Après, il va y avoir un petit roi intermédiaire, le fils de Shaoul. Ensuite, il va y avoir David. Après David, ça va être Shlomo. Et c'est là que le temple va être construit. Donc, il y a eu du temps qui s'est écoulé. Je ne sais plus exactement combien de temps. Et on peut demander on peut vérifier ça, je veux dire. Voilà pour l'idée, pourquoi c'est Moshe qui va ériger ce Mishkan. Et alors évidemment, quand il va l'ériger, c'est Dieu qui va lui dire de l'ériger, parce que seul lui était capable de l'ériger. Alors que tout le reste a été fait par Betzalel et Aholiav, celui qui va le mettre sur pied, ça va être Moshe. Mais imaginez des poutres aussi grandes. C'est impossible de le faire. Qui a cette force physique de pouvoir le faire? Donc, quand on lui a demandé à Moshe, Moshe il dit, mais c'est impossible. Dieu lui dit, fais-le. C'est de là peut-être qu'on peut tirer l'idée, aide-toi, et le ciel t'aidera. C'est parce que d'où on sait, il est écrit, à un moment donné dans le texte, vous verrez Shabbat, si vous ne le voyez pas avant en préparant la paracha, ce qui serait une bonne chose de faire pour chacun, si on a la possibilité de le faire, c'est extraordinaire. Vous jetterez un œil à la fin de la paracha, c'est écrit à un moment donné, Hukam HaMishkan. Le sanctuaire a été érigé. Dans un autre texte, on nous dit, Vayakem Moshe et HaMishkan. C'est Moshe, donc Moshe a érigé le sanctuaire. Alors on dit, il faudrait savoir. D'un coup, tu dis, le Mishkan s'est érigé. Hukam. Voilà. Ça veut dire que le Midrash nous explique que Moshe, voyant la chose impossible, dit à Dieu, mais c'est pas possible. Dieu dit, fais-le quand même. Va jusqu'au bout de ce que tu peux faire. Et évidemment, Akadosh Baruch Hu fera le reste.
ça nous apprend ça nous apprend quoi pour nous? Que de la même façon, nous aussi, on doit chercher à faire même l'impossible. Et il n'y a rien d'impossible. Même ce qui nous paraît impossible peut un jour se réaliser. Ce que disait le Rav Yoel Benaroche à Ascara, certains ont assisté. 2 plus 2, ça peut faire plus que 4. Si on prend en considération que Akadosh Baruch Hu fait le reste. Il n'y a rien d'impossible pour Akadosh Baruch Hu. Donc, voilà pourquoi on appelle ça le Mishkan. Et maintenant, pourquoi ça s'appelle Pekoudé? Alors, on a dit que Pekoudé, ça veut dire le compte, mais ça veut dire aussi le manque. Alors, on dit c'est difficilement conciliable a priori. Si on calcule, a priori, quel manque? Eh bien, nous, on sait, par exemple, que quand on calcule, c'est là qu'il y a un manque de bénédiction. Vous connaissez? On a dit, la bénédiction ne réside que dans ce qui n'est pas ni pesé, ni mesuré, ni compté. Alors la grande question qu'on devrait se poser ici, c'est pourquoi compter? Si on sait que compter, ça enlève la bénédiction. On voudrait qu'il y ait bénédiction ou on ne voudrait pas qu'il y ait bénédiction? Alors pourquoi compter? Alors plusieurs réponses peuvent être données sur ça. Premièrement, parce que effectivement, on a expliqué ici qu'il doit y avoir un manque de bénédiction. C'est quoi ce manque de bénédiction? C'est le fait que c'est un gage. C'est pas, Dieu n'a pas donné de manière définitive ce gage, ce sanctuaire. Dieu nous dit, je vous le donne, mais attention, il n'y a pas une bénédiction à 100%. Donc quelque part, si on le compte ici, c'est justement parce que il n'est pas définitif. Mais on vient de dire quand même que le sanctuaire, il n'a jamais été détruit. Donc ça veut dire que quand c'est Moshe qui le fait, de manière exceptionnelle, si Moshe le fait, alors c'est vrai que la règle, elle est que quand on compte, il n'y a pas de bénédiction, mais là, il y a une exception à la règle, c'est si Moshe fait le compte, voilà pourquoi on dit Alpi Moshe. C'est selon Moshe seulement. Il n'y a que Moshe qui doit faire ce compte, et personne d'autre. Si c'était pas Moshe, on n'aurait pas demandé de faire les comptes. Et justement, c'est Moshe qui demande à faire les comptes. Pourquoi? Parce que Moshe veut nous enseigner que même si la seule personne à qui on n'aurait jamais peut-être demandé ça, c'est bien Moshe, parce que Moshe est hors de tout soupçon. Eh bien, quand même, il a voulu donner l'exemple. L'exemple, c'est que quand on gère l'argent du public, on a le devoir, il y a un passouk qui dit « Vi'item nekim me Hashem ou mi Israël ». Ce sanctuaire s'appelle Mishkan HaEdut, le témoignage. Le témoignage, c'est quoi? C'est que Dieu va résider. Imaginez que Moshe s'amuse à mettre quelque chose dans sa poche. Est-ce que Dieu va venir résider dans ce sanctuaire? Donc c'est évident, si Dieu va manifester sa présence, qu'est-ce que vous me demandez des comptes? Pas besoin de faire des comptes. Mais là, pour donner l'exemple, pour les futurs, responsables, les futurs trésoriers, oui, tous ceux qui devront donner des comptes, eux devront le faire, parce que c'est normal que ça se fasse, parce qu'il y a un passouk qui nous le demande. Vi'item nekim me Hashem ou mi Israël. Ici, même si quelqu'un il se dit, mais moi Dieu il sait que j'ai rien pris. C'est entre Dieu et moi, j'ai pas besoin de rendre des comptes. La Torah vient nous dire non, ou mi Israël. Même si toi tu es tranquille de ton point de vue, de ta conscience, tu devras quand même rendre des comptes. David et Shlomo ont fait des comptes pour la construction du temple aussi, non? Je pense. Ont rendu des comptes. Je pense qu'il y a ce passage qui nous dit qu'il faut rendre des comptes, c'est que nécessairement ils ont rendu des comptes. On n'imagine pas qu'ils ne l'aient pas fait. Je sais pas, j'ai pas vérifié la réponse à cette question, mais je pense que c'est le cas. Et ça rejoint un peu la citation que vous avez fait dans
Exactement. Alors, l'idée donc de comment dire, Moshe avait eu raison finalement de le faire ou pas? C'est à ça que je vais répondre à votre question. Est-ce qu'il avait eu raison? Ouais. Bah oui, imaginez-vous que même Moshe, tout Moshe qu'il était, et a priori insoupçonnable, eh bien, il y a des gens qui en pensaient que il y avait quelque chose de louche. Il y avait un soupçon qui n'a pas été peut-être, prononcé, mais en tout cas, dans l'esprit de certaines personnes, oui. Mais on le voit. À quel moment il faut rendre des comptes? C'est si ces dons sont obligatoires. C'est ce qu'on va nous dire dans la paracha. On va nous dire qu'il va compter l'argent. Pourquoi on ne dit pas qu'il a compté l'or? Il n'a pas donné le détail sur l'or. Ils ont donné de même. Parce que l'or, ils ont donné de manière bénévole. Ils ont donné chacun ce qu'ils voulaient. Donc quand chacun donne ce qu'il veut, généralement les gens ne demandent pas de compte. Mais là où les gens, oui, exigent un compte, c'est quand il y a un don obligatoire. Et où est-ce qu'il y a un compte obligatoire? C'est sur l'argent. L'argent, c'est le machatzit shekel. Chacun devait donner un demi-shekel. Et là, évidemment, quand vous avez des millions de personnes qui donnent, ou en tout cas des milliers de personnes qui donnent, ça s'élève. Est-ce que, finalement, on n'a pas la tentation de mettre la main dessus? Ça, c'est pas dit. C'est pour ça que les gens pensent que quand il y a un don qui est obligatoire, il peut largement dépasser les attentes de ces projets. Et donc, il y a un risque que ça se fasse. Et là, on a l'obligation de donner des comptes. Et ce compte-là se fait pas par une personne, elle se fait par deux personnes. Voilà pourquoi il faut un Itamar. Itamar va être le second, celui qui va seconder Moshe pour pouvoir, répondre de cette responsabilité. Pourquoi Itamar? Et j'ai pas répondu encore à la. Si vous voulez, enfin, mais j'ai compris. Oui, l'honnêteté en fait. Oui, on parlait de l'honnêteté. C'est quoi? C'est quand elle va même dans la Torah jusqu'à l'honnêteté, morale. Le fait de voler l'honneur de quelqu'un, c'est déjà un vol. À plus forte raison, quand il s'agit d'argent, quand il s'agit de biens matériels. C'est évident que la nature humaine, elle est ainsi. C'est ça l'idée, en fait. La nature humaine, elle est ainsi. Quand il y a de l'argent en jeu, on est... Il n'y a plus d'amis. Des gens ont pensé que Moshe n'était pas hors de tout soupçon. Donc il n'y a plus personne qui n'est finalement insoupçonnable. De toute façon, vous comprenez? Alors, la dispute de quoi? Oui, alors effectivement, alors l'honneur de quelqu'un, c'est quoi voler l'honneur de quelqu'un? Le calomnier. Non, c'est bon. C'est quoi l'utiliser? Le calomnier, c'est peut-être pas nécessairement l'utiliser. Parce que qui parle de voler, eh oui. Comment utiliser? Vous savez très bien que quand on... Un plagiat, c'est un plagiat. Oui, mais ça, c'est pas l'honneur de quelqu'un nécessairement. C'est carrément quelque chose de matériel, plagiat. Moi, je parle de l'honneur de quelqu'un. C'est déjà ne pas saluer quelqu'un, par exemple. Ne pas saluer quelqu'un, c'est utiliser son honneur. C'est-à-dire que quelque part, je me vois pas, par exemple, pour moi, parce que moi je me sens supérieur à quelqu'un d'autre. Donc en ne le saluant pas, quelque part je réduis pas mon prestige. Donc je l'utilise en fait, en quelque sorte. Ça s'appelle voler. C'est un vol manifeste, gezel. Quelqu'un qui pense, mais pourquoi il me dit pas bonjour?
Il est fâché. Vous savez pourquoi il te dit pas, tu sais pourquoi il te dit pas bonjour? Parce qu'il pense que tu es un vaurien. Par rapport à lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un qui est riche par rapport à un pauvre. C'est de la gava, alors. C'est de la gava, oui, bien sûr, c'est de la gava. La gava, elle est là, mais c'est des fois utiliser ça. C'est des fois, je veux pas que l'on me voie avec ça. Vous comprenez? C'est pour mon prestige que je cherche à ne pas rabaisser, que parfois, je ne salue pas une personne. C'est pour ça que... Parce que des fois, je sais qu'une personne est fâchée avec une autre. Moi, je vais pas la saluer. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'on me voie. Comme si j'étais ton ami. Un autre exemple. Vous comprenez? Et donc, la personne, elles se sont blessées. Pourquoi il ne me salue pas? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai rien fait à lui. Peut-être que je veux bien que d'autres personnes avec qui je me suis fâché me saluent pas. Mais cette personne avec qui je me suis pas fâché, pourquoi elle me salue pas, elle? C'est simplement parce qu'elle a entendu d'une autre personne qui est fâchée avec moi. Et donc, elle veut paraître neutre pour ne pas se fâcher avec l'autre. Vous vous rendez compte? Donc, c'est quelque part utiliser, utiliser l'honneur de quelqu'un. Ça s'appelle un vol manifeste. Mais l'exemple... Dit le Chafetz Chaim. Le plus flagrant, c'est la triche. Le mec qui triche pour gagner une coupe ou... Oui, être malhonnête. La malhonnêteté se retrouve parfois dans quelque chose qu'on n'aurait pas soupçonné. Oui, on aurait dit, bah quoi, c'est pas, je veux pas le saluer, ça s'appelle un vol. Oui, ça s'appelle un vol. C'est très subtil, quoi. C'est vrai que Par exemple, on dit celui qui vole le pauvre. Franchement, entre nous. Le pauvre, qu'est-ce que vous voulez lui voler? Qu'est-ce que vous voulez lui voler, le pauvre? Il a rien. Quand on veut voler, on va voler un riche, on va pas voler un pauvre. Voilà. La seule chose qui lui reste, c'est quoi? C'est sa dignité. C'est quand on lui dit bonjour, au moins. On l'ignore pas. Quand tu l'ignores, ça s'appelle tu voles le pauvre. C'est terrible. Tu le tues pratiquement. Oui. C'est-à-dire tu lui prends la seule chose qu'il a. Moi, j'ai rien, j'ai pas d'argent, mais j'ai de la dignité. Et ça, tu le lui enlèves. Pourquoi? Parce que toi, ta personnalité, elle compte plus. Alors, ça peut être celui qui est riche, ça peut être celui qui est plus intelligent, celui qui a étudié, celui qui n'a pas étudié. La Torah, par exemple. La Torah. Moi, j'ai étudié la Torah et je vois quelqu'un qui n'a pas étudié la Torah. Je l'ignore. C'est logique ou c'est pas logique? A priori, bah oui, il aurait dû étudier la Torah. A priori. Oui? Vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi il n'a pas étudié la Torah? Il est fautif. Oui, mais en fait, la Torah nous apprend que quand quelqu'un n'a pas étudié la Torah, c'est vrai qu'il a un manque. Mais il n'empêche que, avec son manque d'études, il est ce qu'il est, il a peut-être plus de valeur que toi. Toi, en ayant tout ce que tu as comme études, tu fais des fautes grosses comme ta tête. Et lui, ce bonhomme-là qui a jamais étudié, il a des mitzvot peut-être plus grandes que les tiennes. C'est comme ça que la Torah nous demande de voir différemment. On doit toujours du kavod à tout le monde. Et donner du kavod à tout le monde, ça veut pas dire être d'accord avec tout le monde. Si quelqu'un dit une idiotie, il faut lui dire, ça peut être une idiotie, on n'est pas d'accord avec lui. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Mais penser de lui qu'il vaut moins que toi, c'est justement parce que tu as plus que parfois, tu devrais te considérer comme moins. Parce que si tu as plus d'études, par exemple, tu devrais être 50 000 fois plus que ce bonhomme-là. Les deux, vous venez à la synagogue, oui? Les deux, vous venez à la synagogue. Mais celui-là, peut-être, il n'aurait jamais dû venir à la synagogue s'il n'a jamais étudié. Donc, son effort à lui de venir à la synagogue, il est beaucoup, beaucoup plus fort que le tien. Parce que toi, tu as étudié, tu sais pourquoi il faut venir à la synagogue. Alors que lui, non. Donc, vous voyez que le fait d'avoir étudié la Torah, ça devrait te remettre en question, justement. On dit, pourquoi les tzadikim, ils sont en ave? Justement parce qu'ils comprennent que plus ils étudient, plus ils devraient être plus que ce qu'ils sont. Et ils ne le sont pas, a priori, c'est comme ça qu'ils les estiment. C'est ça être un ave. Moshe Rabbeinu, il était un ave. Le seul qu'on aurait pensé que peut-être lui, il n'aurait pas besoin d'être un ave, c'est lui.
Parce que si tu connais tout, et tu es plus capable que tout le monde de recevoir la Torah, a priori, c'est toi qui devrais être le moins anav. Et non, Moshe disait, oui, mais c'est normal que moi je suis anav si moi j'ai reçu tout ça. Pardon, si j'ai pas dit les choses comme il faut. C'est normal que je pense pas être supérieur à autrui, puisque quelque part on m'a tout donné. Si moi j'ai la Torah, alors c'est évident que un petit juif il a une plus grande valeur que moi. Vous comprenez? Alors, autre réponse à la question pourquoi Mishkan a Edut, c'est parce que l'essentiel du Mishkan, c'est quoi? C'est l'arche. Et pourquoi l'arche? Parce qu'elle s'appelle elle renferme, pardon, les luchot qu'on appelle les luchot à Edut. Les luchot à Edut. Parce que le plus grand des témoignages que l'on a, nous les juifs, c'est les tables de la loi. Parce qu'une fois que Dieu nous a dit les 10 commandements, les 10 paroles, eh ben c'est tout. Il n'y avait pas besoin de nous donner aussi une preuve matérielle de ces 10 paroles. Les tables de la loi sont une preuve matérielle comme quoi Dieu nous a donné ces 10 paroles. Dans l'arche. Et qui étaient dans l'arche. Et c'est ce qui fait que l'arche, elle portait ses porteurs et pas était portée par ses porteurs. Donc il y avait un miracle permanent. Hein, l'arche perdue, hein, que tout le monde comprend que c'est peut-être l'élément clé qui permet de réhabiliter le peuple juif. C'est parce qu'il y a justement les tables de la loi plus que tout le reste, parce que le sanctuaire, il est gagé. Vous comprenez? Par contre, les tables de la loi, elles existent. Elles ne seront jamais détruites. Elles proviennent de Dieu. Vous comprenez? Et donc, c'est ce qui fait que un jour, on les retrouvera et vous comprenez, elles seront le véritable témoignage du 3e temple que l'on a dit, temple éternel à Edut. Pourquoi il sera à Edut? Parce qu'il sera avec ces tables de la loi. Ouais, mais là vous parlez des tables en entier. Mais moi, j'ai entendu dire que dans l'Alliance, il y avait les morceaux qui étaient cassés, plus la main. Oui. Il y a les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi. Les premières ont été cassées, mais les deuxièmes non. Voilà. Tout ça, on parle des deuxièmes tables. Tout ça, ça va rentrer dans l'Alliance. Oui, c'est une arche qui est fabriquée pour ça. Maintenant, on peut répondre à la question, pas qu'on s'est posée, mais une autre question qui nous taraude bien souvent sur un autre sujet, mais en fait qui est lié à ça. C'est quoi? C'est pourquoi Moshe a été puni de ne pas être entré en Eretz Israël. Oui. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Vous vous rendez compte? Juste pour cette faute, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Alors on donne un certain nombre de réponses. Parce que c'était un chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu. Dieu il te demande de faire quelque chose qui va le mettre en valeur. Et toi, tu as manqué à cela. Mais c'est une autre réponse que l'on peut donner. Si Moshe était rentré en Eretz Israël, qui aurait construit le temple? Moshe. Moshe qui n'a jamais fait de faute de Avodah Zarah, il aurait construit le temple. Qu'est-ce qui serait passé? Le temple aurait été éternel. Or, Dieu ne voulait pas qu'il soit éternel puisque c'était un gage. Si tu as fait une faute de Avodah Zarah, cette faute de Avodah Zarah, elle peut ressurgir à nouveau dans l'histoire. Elle va ressurgir ou pas? 2 fois. Donc ça veut dire que Dieu, il sait très bien que quand il donne pas le temple de manière définitive, c'est parce que on peut pas. C'est le seul gage possible. Au lieu que Dieu se déchaîne sur le peuple juif et l'élimine, ce qui devrait être le cas a priori, puisque c'est impardonnable, Dieu dit, je préfère déverser ma colère sur un temple de pierre et de bois.
Mais si Moshe, qui lui n'a jamais participé à la faute du veau d'or, rentre en Eretz Israël, c'est lui qui va le construire, ce temple. Donc le temple va être éternel. Dieu n'aurait plus de gage entre les mains. Voilà pourquoi Dieu, quelque part, a Alpi Moshe, on nous dit ici. Sur la bouche de Moshe, il l'a fait trébucher. Vous comprenez? Il l'a fait trébucher sur la bouche de Moshe. Ça veut dire que Moshe aurait dû parler, et il n'a pas parlé, donc c'était là la faute. Et quelque part, Dieu lui a trouvé une faute toute, prête, pour que, finalement, il ne rentre pas en Eretz Israël. Mais parce que c'était un besoin pour Dieu que ça se fasse de cette façon et pas autrement. Donc on ne méritait pas à ce moment-là? On ne méritait pas. Si, on ne méritait pas tous ces exils. Alors c'est... Non, parce qu'ils savaient, parce qu'apparemment il y avait d'autres exils. Sinon, il va y avoir d'autres exils, effectivement. Il y aurait eu Mashiach, mais si Moshe, vous avez sûrement entendu cette idée que si Moshe serait entré en Eretz Israël, le temple aurait été éternel, et donc ça aurait été un problème pour, l'éducation du peuple juif. Parce que pourquoi Dieu prend en gage? C'est simplement parce que Dieu préfère éduquer le peuple juif à dire, tu sais, ton témoignage si précieux, je te le reprends. C'est ça, Asher Poukad. Pourquoi on parle de Poukad? Le manque. C'est ce manque qui fait que Akadosh Baruch Hu te donne aujourd'hui de quoi prouver que tu n'as pas fait véritablement Avodah Zara. Mais à condition que ça ne ressurgisse pas. Si ça ressurgit, ça peut remettre en question ce pardon que Dieu t'accorde. Heureusement qu'il s'est arrêté à 2. Ah oui, et voilà, 2, voilà. Jamais 203. Voilà. Alors, peut-être une dernière chose, si vous voulez bien. On veut bien. Donc Itamar, j'ai pas bien compris pourquoi Itamar. Ah oui, pourquoi on l'a choisi? Alors bon, puisque vous avez cette question, alors on va terminer sur ce point-là. Alors la question elle est comme ça. Si les fils de Aaron étaient encore vivants, normalement, pourquoi choisir le dernier si on peut choisir l'aîné? Et si on ne choisit pas l'aîné, on peut choisir le suivant. Et il y a encore un autre. Pourquoi le dernier? Et donc la question, elle est surtout sur les premiers. Moshe savait, Beruach HaKodesh, qu'il y allait avoir quelque chose qui allait se passer avec les grands. Et donc, quelque part, s'il les avait nommés à cette époque où ils étaient encore vivants, responsables du temple, qu'est-ce qui se serait passé? On aurait dit quoi? On aurait dit, ils sont morts, pas parce que... Dieu n'a pas accepté. Non, ils auraient mis la main, peut-être, sur un trésor, un bien qui a été donné. Et donc, pour éviter que l'on tombe dans ce soupçon-là, parce qu'ils étaient insoupçonnables de cela, on dit justement, si Dieu les a pris, c'est parce que ils étaient des exemples. Ils étaient des hommes qui voulaient justement se rapprocher le plus de Dieu. Et donc, ils sont morts parce que Dieu a voulu les prendre comme exemple et pas parce que ils ont été pris la main dans le sac. Chas v'shalom. Et c'est ce que peut-être certains auraient pensé si on les avait choisis à être les responsables du temple. Et Elazar, ça va être celui qui va remplacer, qui va être le second de son père. Hein, et celui qui va remplacer son père à la mort de Aaron. Et donc, quelque part, il a une autre tâche qui est peut-être plus importante en tant que Sgan à Kohanim. Voilà.